Et je vous souhaite de passer de très beaux moments dans la présence de Dieu. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. Baba, napenda kushukuru Mungu juu ya bahati hiyo. Nous lui disons merci de ce que nous vivons. Nasema asante kwa hiyo ambayo Et merci tunaishi. aussi parce qu'il nous a sélectionnés pour donner ces messages. Asante kwani atuchakula juu ya kuleta hiyo ujumbe. Merci pour vos prières. Asante kwa malombi lenu. Merci pour les services des uns et des autres. Asante juu ya kazi ya mmoja na J'aimerais wengine. vraiment que vous puissiez considérer que tout ce que vous faites dans la maison de l'Éternel, tout ce que vous faites dans notre vie, c'est très important. Napenda mupate kujua kwamba yote mnafanya mnyumba ya Bwana maisha yenu ni ya lazima sana. Ça nous donne également, par l'aide du Saint-Esprit, le courage de continuer dans le ministère. Inetupatia tena kwa nguvu ya Roho Mtakatifu udari ya kuendelea Parce muhuduma. que c'est une occasion, une opportunité pour nous de savoir dire tout haut ce que nous voyons Dieu faire dans votre vie. Kwani inakuwa ni bahati kwao ya kusema juu kabisa ili Mungu anafanya maisha yetu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci aux anciens. Asante kwa wazee. Merci aussi particulièrement à mon épouse et à toute ma maison. Baba anasema asante tena kwa mama na kwa nyumba yake yote mzima. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Merci pour toi qui m'interprète. Merci papa. Surtout, tu es bien habillé. Merci papa. Dieu te bénisse. Amen papa. Je voudrais saluer, avant de donner le message, je pense 2 personnes que je vis il y a longtemps. Premièrement, c'est Baba napenda kulamkia watu wawili aliona kuna kawia. Jean-Paul, l'ancien Jean-Paul peut se tenir Kwani debout. mzee Jean Paul anaweza Nous pouvons kusimama. aussi l'acclamer. Avec Sa sa présence. kumshangilia. Merci. 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 Parce que c'est depuis longtemps, depuis que je suis parti au mois de novembre, on s'est pas Kawia vu. tokea baba alienda mwezi ya Novemba. Pour raison des services, voilà qu'il est là. Ya kazi Depuis na le lakini jeudi. anakuwa hapo. Que Dieu te bénisse, merci. Mungu Je salue ambariki. également Papa Bernie. Papa Bernie, vous pouvez Papa aussi Bernie. vous lever. Je sais pas, maman aussi est là. Vous pouvez aussi vous lever, maman. Kama mko hapo na Merci anaweza beaucoup. kusimama. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce sont les parents de nos frères Ni wazazi ya wandugu yetu de la famille Chimanga. wa jamaa ya Chimanga. Magloire, Emmanuel, Gloire Emmanuel, toutes ces sœurs. wale wadada wote. C'est une bénédiction pour nous de vous avoir. Ni baraka kwetu sisi kumipata. Ils travaillent à Kalemi et Tumika kukalemi. vous comprendrez, c'est pour raison de service qu'il est absent tout le temps. Mtaelewa ni juu ya maneno ya kazi ya anapo. Il est là avec nous. Eko pale pamoja na Nous sisi. bénissons Dieu pour ça. Tunabariki Mungu juu ya hiyo. Alors pour les uns et les autres que nous n'avons pas salués, Juu ya mmoja na mwingine que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Votre présence, c'est une bénédiction pour nous. Wapo wenu ni baraka kwetu sisi. Alors nous nous faisons le devoir de rappeler chaque fois, nous sommes au début de l'année, Tunajipatia mapasho ya kukumbusha kila mara tunakuwa et mwanzo ya rappeler mwaka. chaque fois les thèmes de l'année Kukumbusha kishina kia mwaka et les différents points que nous avons déjà vus. na manukta chache tunaisha kuona. Question de bien fixer la pensée des uns des autres, Maneno ya kuweka mawazo de mzuri bien pamoja na wengine. communiquer la pensée de l'Éternel pour l'année, Kutambizia mzuri wazo wa Mungu juu ya mwaka et aussi de nous mettre tous sur la même page. na kujiweka sisi wote fasi moja. Notre thème de l'année, Kishina letu la mwaka c'est quoi? L'influence positive. Il faut confesser ça. kusukumwa Il faut kuzuri. faire de ça comme une prière. Inapasha kufanya hiyo kama malombi. Il y a une puissance dans la déclaration. Kuna uwezo mumaukiri. Notre thème de l'année, c'est L'influence positive. que Dieu soit loué. Amen. Nous avons pris le texte de base, Tulibeba Matthieu kishina. 26, 73. Matayo 16:73. Alors, le monde nous présente plusieurs influences, Dunia inatuonesha makukokota kwa mingi. mais Dieu, par le Saint-Esprit, nous influence positivement. Mungu kwa Roho Mtakatifu atukokota Et il mubizuri n'aimerait pas que nous soyons victimes des influences négatives, na ashipende tupate kuwa wenye kupigiwa na kusukumwa mais il nous kubaya, transforme afin que nous soyons des agents d'influence positive. lakini anatubadilisha juu tukuwe watu wa kusukumwa kuzuri. Il nous appelle ainsi en cette année d'influencer notre monde. Anetuita tena hiyo mwaka tusukumwe hiyo ulimwengu wetu. Tu peux déclarer cela: j'influencerai positivement mon monde. J'influencerai positivement mon monde. Ton monde, c'est là où tu vis.
Ulimwengu wako ni pale unaishi. Ton monde, c'est là où tu vis. Hiyo dunia yako ni pale unaishi. Dans ta maison, Mnyumba yako, ton mariage, ndoa yako, ta famille, jamaa lako, ton quartier, koba lako, ton école, hiyo majifunzo lako, ton travail, kazi yako, dans ton église. mukanisa lako. Bref, partout où Dieu te donne un temps pour vivre. Kifupi, fasi yote Mungu anakupatia wakati juu ya kuishi. Amen. Amen. Alors, il y a des choses qui doivent, ou soit comment, des choses qui doivent nous aider à devenir des agents de l'influence positive. Basi kuna vitu vinapasha kutusaidia tukue watu wa kusukumwa kuzuri. La première des choses, il faut être influencé par le Saint-Esprit. Kitu kia kwanza inapasha kusukumwa kupitia Roho Mtakatifu. Lorsque l'influence du Saint-Esprit est sur toi, il t'inspire. Wakati kukokota kwa Roho Mtakatifu ni kwako, anakupatia wazo lake. Tu parles comme lui. Unasema kama yeye. Tu t'adaptes au langage du ciel. Unazoea kumisemo la mbingu. Et tu deviens transformé en un autre homme. Na umebadilishwa kwa mtu vingine. Et cette transformation est totale. Na ile mabadiliko ni ya utele. Si un homme né de l'esprit, kama binadamu amezaliwa kwa roho, il devient une nouvelle créature. Anakuwa kiumbo kipya. Cette influence du Saint-Esprit hiyo kusukumwa kwa Roho Mtakatifu transforme les caractères, inabadilisha matabia, transforme les sentiments. inabadilisha mania za Nous ndani. recevons en nous les caractères de l'Esprit. Tunapokea ndani yetu hiyo tabia ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. C'est là où intervient même la notion des fruits de l'Esprit. Ni pale panakuwa hata mafundisho ya tunda la Roho. C'est-à-dire ce que l'Esprit produit en nous lorsque nous sommes transformés. Ni kusema kile Roho inazaa mwetu wakati tumebadilishwa. Beaucoup de gens peuvent recevoir le don du Saint-Esprit. Watu mingi wanaweza kupata zawadi la Roho Mtakatifu. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, lakini kazi la Roho Mtakatifu s'accomplit dans la vie de l'homme transformé lorsqu'il produit les fruits de l'Esprit. Inatimizika maisha ya binadamu mwenye kubadilishwa wakati anazaa matunda la Roho. La production des fruits pour un arbre, kuzaa kwa tunda juu ya mchi, c'est un signe de maturité. inakuwa ni alama ya kukomala. Lorsque l'arbre n'est pas encore mature, wakati mchi sio komala, ça ne peut pas te donner des fruits. haiwezi kuzaa matunda. Amen. Amen. Donc si un chrétien kama influencé du Saint-Esprit Mkristo mwenye kukokotwa na Roho Mtakatifu amezaliwa, peut avoir de l'amour, anaweza kuwa na mapendo, peut être joyeux, anaweza kuwa na et furaha, communiquer cette joie-là, kutambukizia ile furaha, communiquer la paix, kutambukizia salama, et avoir la maîtrise de soi, na kuya na ustare wa pekee yake, ainsi de suite. na ifatayo. Cela prouve Ile inaonesha que réellement kweli il est mature, amekomala, il est transformé, amebadilishwa, il est influencé par le Saint-Esprit. amesukumwa na Roho Et c'est Mtakatifu. comme ça que dans tout ce qu'il peut faire, Na ni vile myote anaweza il kufanya, va donner une influence positive. ataleta kusukumwa Si kuzuri. quelqu'un ne connaissait pas Dieu, Kama mtu akujue Mungu, il va connaître Dieu au travers de lui. atajua Mungu kupitia yeye. Si il arrive quelque part où il y avait la mort, Amefika fasi moja il palikuwa va kifo, produire la mort, la vie. atazaa uzima. Et s'il arrive quelque part où il y avait la tristesse, Amefika fasi moja pamekuwa huzuni, il va influencer, changer la tristesse en joie. atasukumwa kubadilisha huzuni S'il trouve mfuraha. quelque part où il y avait des querelles, Anakuta fasi moja palikuwa il va makokotano, transformer pour qu'il y ait la paix. atabadilisha papate kuwa À salama. ta place, je dirais Amen à chaque point. Pafasi yako nitasema amina. S'il arrive quelque part Kama nafika fasi où il moja avait trouvé, je ne sais pas moi, la colère, alikuta la kasira, brutalité, des choses comme ça, alikuta hiyo il mafujo va fujo, influencer pour qu'il y ait la douceur. atasukumwa pakute papate kuwa ako kimya. Alléluia. Amina. Voilà l'influence du Saint-Esprit. Ndio kusukumwa kwa Roho Mtakatifu Ça fait beaucoup. inafanya Et mengi. c'est pourquoi je bénis l'ancien Peter. Ni kwa maana bariki mzee Parce Peter, que dans chaque culte, depuis qu'on a commencé ce thème, mukila ibada tangu tunaanzia hiyo ibada, il commence par le Saint-Esprit. anaanza paka kwa kupitia Roho Lorsque je suis Mtakatifu. arrivé le matin, j'étais encore à l'extérieur. Baba alikuwa nje, Je l'entendais dire, ce n'est pas par ta capacité, alimushikia ce n'est kusema pas na kwa par ta nguvu force, haina kwa mais nguvu c'est par ya, le Saint-Esprit. ni kwa Roho Mtakatifu. Alors désirons l'influence du Saint-Esprit. Basi tutakie Chaque kusukumwa fois kwa que Roho nous désirons, Mtakatifu. nous aspirons, il Kila vient, mara il tutatakia, communique sa nature. anakuya Et anaonesha il nous Mungu rend wake, un agent d'influence anatufanya positive. binadamu ya makokotwa Est-ce que tu peux kuzuri. dire encore, j'influencerai positivement?
Donc la première des choses, c'est être influencé par le Saint-Esprit. Kitu kia kwanja ni La kusukumwa na deuxième Roho des choses, Mtakatifu. il faut connaître son environnement. Kitu kia pili napasha kujua mazingira lako. Ne t'agite pas pour aller apporter quelque chose sans connaître ce que c'est fait là où tu veux aller. Usitenke juu ya kwenda kuleta kitu kimoja bila kujua kule unapenda kwenda. Il faut connaître ton environnement. Inapasha kujua mazingira Il faut lako. connaître ta famille, ton milieu Inapasha de kujua travail. jamaa lako, fasi Quelles yako sont ya les kazi. pratiques qui y sont? Ni matendo gani Quelles inakuwa sont hapo? les alliances Ni mapatano kani qui sont là, qui dominent, qui ile influencent en inakuwa mal les pale, gens? inatawala, Afin que inasukuma lorsque toi mbaya. tu vas découvrir ou avoir l'information, tu sauras qu'est-ce qu'il faut y apporter pour que les choses changent selon la pensée de Dieu. Paka mkipimo pale wewe utapata ujulisho, utajua kitu kani napasha kuleta juu bitu bipate kubadilika. Daniel et ses compagnons Danieli na warafiki zake n'ont pas fléchi. au Ils wakuiname. savaient que là où ils étaient, Mnajua pale balikuwa c'est la magie. ilikuwa ni magugu. Alors ils ont dit ceci: Walisema hivi, même si notre Dieu ne nous délivrait pas, hata kama Mungu wetu nous ashitufungu, n'allons pas servir vos dieux. shisha tuatumikia ba miungu C'est benu. pourquoi même lorsqu'on leur demandait Ni kwa maana hata wakati de se waliwalomba prosterner ya au kuinama son de la trompette, hiyo ils ont refusé. Parce tolompeta qu'ils walikatala, savaient que walijua cette pratique-là ile matendo n'était pas la pratique de leur Dieu. haikukuwe matendo ya Mungu wao, Ainsi, par leur consécration, na tena kwa kujitoa par kwao, l'influence de Dieu qui était en eux, kwa kusukumwa kwa Mungu à la alikuwa fin ndani de yao. toutes choses, Mwisho ya bitu on vyote a conclu pour dire que tous, c'est le Dieu de Daniel qui est le véritable Dieu. walimaliza kwa kusema wote ni Mungu wa Daniel anakuwa wa Si Dieu kweli. te place quelque part Kama Mungu anakuweka fasi où il y a moja des influences négatives, kule kuna mausukumo mabaya, Dieu ne veut pas ta perte. Mungu asipende Il veut kupotea qu'au kwako, travers de toi, anapenda kupitia que wewe les choses changent. bitu Et bibadilike, qu'à la conclusion, tout le monde témoigne na que kumwisho c'est ton ya Dieu qui est Dieu. watu wote washuhudie ni Mungu wako. Ton anakuwa amen ne Mungu. m'encourage pas trop. Amina lako initie nguvu. La troisième des choses, Kitu cha tatu, tu dois connaître unapasha kujua ta mission. kazi yako, Mais seulement pas la connaître, il faut l'exercer. lakini hapana tu kuijua, lakini napasha kuitumika. Jean-Baptiste connaissait sa mission Yohane Mbatizaji alijua kazi yake et il a exercé sa mission. na alitumika kazi yake. Jésus connaissait sa mission Yesu alijua kazi et yake il a exercé sa na mission. alitumika kazi yake. La connaissance de la mission Kujua kwa kazi va te permettre d'être discipliné. itakuruhusu uwe na madibisho. Des fois, nous ne sommes pas efficaces ou nous ne sommes pas influents parce que nous ne savons pas donner le meilleur de nous-mêmes par ignorance de notre mission. Mara mingi hatuna na nguvu, hatuna wa kusukumwa, atupende kuleta bizuri byetu kwa kupusa tu kujua. Dieu peut m'utiliser dans la prophétie. Mungu anaweza kumtumikisha ndani ya unabii. Mais si je ne suis pas prophète Kama ana nabii et que j'ai commencé à forcer les choses, anaanza kadisha bitu, je ne serai pas influent. ashitakuwa na usukumwa. Si je suis pasteur, Kama ni pastori, je fais mon domaine pastoral. anafanya kazi yake ya upastoria, Je dois paître les troupeaux. anapasha Je dois kulisha veiller sur les kondoo, troupeaux. anapasha kukesha kwa Donner un kondoo, enseignement pour la croissance et la bonne santé du troupeau. kuwapatia mafundisho wapateko kukomala na kuishi ama kunenepa mzuri. C'est pourquoi dans l'appel que j'ai reçu, Ni kwa maana mumwitu ambayo baba j'ai du mal à alipopata, comprendre quelqu'un qui est sous notre ministère rester le même une année, 2 ans, 3 ans. Ça, je ne conçois pas. ile asichikake au ashikubaliwake mtu abakie mwaka mumoya muhutuma ashibadilike ile C'est abipatikanake pourquoi je naye. n'ai jamais été pressé. Ni kwa maana ya kuwaka Même haraka. lorsque tu viens avec un grand problème comme ça, Hata kama unakuwa na je mambo commencerai kafiati, par ce que tu puisses recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur. atanja kwanja upokee Yesu kama Bwana Deuxièmement, Mwokozi. je t'amène à l'intimité avec Dieu. Ya pili anakupeleka C'est-à-dire à muhusiano devenir na- les disciples. ni kusema C'est ukuwe pourquoi on uwe passe par mwanafunzi. le baptême, Kwa maana pita par kubatizo, l'affermissement. kumkamilisho. Et lorsque tu auras la maturité, Wakati je utakomala peux t'amener à être aussi maître. banaweza kukupeleka Par na la uko grâce de mwalimu Dieu. kwa neema ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est une grave erreur Kosa kubwa que de ne pas connaître sa mission. yasipo kujua kazi lake, Tu ne seras pas efficace. hautakuwa na nguvu, Tu seras
touche à tout. utaanza kugusa fasi Wewe yote. mwenyewe unabamba huku, Aujourd'hui tu touches aubishe ici, bien, tu unabamba ne termines huku, pas très bien, tu aufanye touches bien, là-bas, tu ne le fais pas bien. C'est pourquoi tu vas voir. Ni kwa maana utaona Ça c'est beaucoup plus dans l'esprit africain. hiyo ni muro ya kwenye Afrika. On est tous généralistes. Tunakuwa si bote bakufanya byote. On est cambiste sans maîtriser les notions économiques. Kuya wa kubadilisha fedha bila kujua maneno ya hesabu. Et tu vas trouver un médecin, mais il est mécanicien. Unakuta munganga iko chini ya gari anatosha Et biuma. si tu demandes comment tu fais ça, non, j'ai vu Unamuuliza les gens unabifanya faire et je l'ai mnache, fait. oh niliona watu bwana bifanya. Et on n'est pas efficace. Na On n'est hatuna pas nguvu. influent. Hatuna On ne nguvu. marque pas notre temps. Ya atupike kistari mu wakati yetu. Amen. Amina. Une femme influente Mke mwenye kusukumwa commence son influence dans la chambre à coucher. ananjaka usukuma wake mchumba cha ndani. Elle peut influencer son mari. Anaweza kusukuma ama kukokota Même mume si wake. celui-ci était soulard. Hata kama yeye alikuwa mulevi. Parce qu'elle est influencée par le Saint-Esprit. Yeye amesukumwa na Roho Et Mtakatifu. elle connaît sa mission en tant que femme. Anayua kazi yake kama Elle bibi mwenye influencera kuolewa. aussi la chambre. Atakokota tena ile Elle chumba. influencera ses enfants. Yeye atakokota watoto. Elle influencera sa maison. Atakokota nyumba yake. Amen. Nous avons à influencer Tunaichiwa en kusukuma connaissant notre mission mkujua kazi yetu et en exerçant notre mission. na kutumika kazi yetu. Alors, avant d'aller plus loin dans les influences positives, Sasa mbele ya kwenda mbali mkusukumwa kuzuri, nous avons commencé par le chapitre qui parle des influences négatives. tulianza na kwa maneno inasemezea maneno ya kusukumwa kubaya, Et par définition, nous avions dit ceci. na kwa maana yake tulisema hivi: Une influence négative, kusukumwa kubaya c'est tout ce qui ne construit pas. ni yote ile aipojenge, Ça n'apporte jamais aucun élément constructif. ailete hata kitu kimoja Quand cha une majengo. influence négative vient dans la vie d'une Wakati personne, kusukumwa kubaya kuna kwa maisha ya mtu, ça le bloque, hii ça namusimamisha, le détruit hii namwharibu, et ça ne lui permet aucun progrès. na aimusaidie kwa kustawi hata Donc tu peux kumoja. examiner ta vie. Unaweza kuchunguza maisha Si yako, ta vie prospère kama maisha yako inastawi positivement selon la pensée de Dieu, mnamna mzuri kulinganishwa na wazo wa gloire à Mungu, Dieu. sifa kwa Mais Mungu. si ta vie n'a jamais prospéré, Kama maisha yako tu trouves que hayastawiwaka, le mal domine en toi, unaona kwamba sache que c'est une influence négative. ubaya inatawala mwako, Et jua tu peux kwamba ni chercher kusukumwa que kubaya, Dieu intervienne dans ta na famille. tafuta Mungu aingilie mo. Amen, amen. Amen. C'est très important. Lazima sana. Tu ne seras jamais influencé positivement si toi-même tu es influencé négativement. Hautajua kusukumwa kuzuri kama wewe mwenyewe anakusukuma mbibaya. Vous avez compris? Mnaelewa? Jamais. Kamwe. Jamais. Kamwe. Et parmi ces influences, Katikati ya hiyo kusukumwa, nous avons commencé à les voir. tulianza kuiona. La première influence négative Kusukuma kwa kwanja qui kubaya détruit l'homme, inaharibu mtu, détruit les sociétés, inaharibu makampuni, c'est machama, la sodomie. inakuwa ni hiyo sodomi. Sodomie, c'est l'ensemble des relations sexuelles Umoja wa mapatano hiyo ya mwili qui sont réprouvées et d'autres pratiques encore sexuelles jugées déviantes. na mapatano zingine za mwili yenye kuonyesha kama ya kwenda pembeni. Nous avions vu ça dans Genèse chapitre 19, Tuliona hiyo Mwanzo sura yake ya 19 à partir du verset 5e kuanzia kushahidi lake la jusqu'au 5 verset 9e. mpaka mkenda. Et dans la liste de ces pratiques qui désignent la sodomie, Na mukartasi ya hiyo matendo inaonyesha il sodomi, y a l'homosexualité, kuna kuwa kupatana kwa wanaume, le cunnilingus, kuna kuwa hiyo wanaita kilinguiste, la fellation, kuna kuwa hiyo fellation, il y a la zoophilie, kuna kuwa hiyo zoophilie, il y a l'inceste kuna kuwa hiyo kupatana kwa wanduku, et aussi la prostitution. kuna kuwa na hiyo ukahaba. L'homosexualité, c'est les rapports sexuels entre deux personnes de même genre. Mapatano hiyo ya mapendo katikati ya watu wawili wa namna mmoja. Ça peut être le lesbianisme aussi. Inaweza kuwa mapatano ya wanamke na wanamke, Mais l'usage ici au niveau de l'homosexualité lakini matendo hapa pa hiyo mapatano ya watu wa n'est moyo pas conforme
à la parole de Dieu. yayo N'est ayapatane pas na neno la conforme à Mungu. la pensée de Dieu. Ayapatane na wazo wa Mungu. Et si on donne le nom de sodomie, c'est parce que juste on fait référence à Sodome. Na kama wanaleta hiyo tamko ya Sodomi, wanafanya kionyesho kusodoma. La Bible dit dans Genèse 13 que les gens de Sodome étaient méchants. Ils étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Biblia inasema Mwanzo 13 mstari wa 13, watu wa Sodoma walikuwa kali, walitenda dhambi kubwa mbele ya macho wa Mungu. Donc ces actes-là sont réprimandés sévèrement par Dieu. Ile matendo imekataliwa kwa nguvu na Mungu. Sévèrement condamné. Imekataliwa kwa nguvu na Mungu. Vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 20. Mnaweza kusoma hiyo Muwalawi À partir du 12 13e verset kuanzia kumstari wake wa jusqu'au 13 21e verset. mpaka ku 21. Les filles de Lot, influencées par la sodomie, par les comportements des gens de Sodome, Watoto wanamke wa Lote wenye kusukumwa kwa hiyo Sodomi, kwa hiyo matabia mibaya ya watu wa ont Sodoma, fini par enivrer leur père et à commettre les rapports sexuels avec leur propre papa. walifika mkulevishwa baba yao na kufanya mapendo hiyo ya kinduku na baba Et yao. parce qu'il y a toujours la conséquence par rapport à ces choses. Vile kunekelaka paka matokeo mabaya kwa hiyo bitu, Ils ont donné naissance aux Moabites, wamezala wa Moabiti, une nation maudite, taifa yenye un kulaaniwa. peuple maudit. Hiyo taifa yenye kulaaniwa. Elles ont donné aussi naissance aux Ammonites, Wamezaa tena Wamoniti, des gens méchants watu kali qui ne craignaient pas l'Éternel, au kuogope wa milele. qui étaient comme l'épine pour Israël. Walikuwa kama mwiba juu ya Israeli, À cause de ces choses-là, juu ya hivi bitu. tu ne peux pas voir la nudité de ta tante, Hawezi kona utupu wa sangaji pas voir yako, la nudité de ton frère ou de ta soeur, hawezi kona hiyo utupu ya ndugu yako wa dada yako, même de ton demi-frère ou de ta demi-sœur. hata kwa ndugu yako wa La Bible kipande. condamne toutes ces choses. Biblia yayo inakatala Tu ne hivi peux vitu pas vyote. voir les flux d'une femme pendant sa Hawezi période. kona Non, hiyo damu ya wakati la yake ya Bible condamne mwanamke. toutes ces choses. Biblia inahukumu hivi vitu vyote. Ce sont des influences négatives. Ni makukokota Ça kubaya. détruit la société, ça détruit la famille, Inaharibu majamaa, ça détruit les vies. inaharibu maisha. Et en semaine, nous avions prié Na muwiki parce que ce sont tulipoomba, des choses qui touchent tout le monde. kwani ni vitu vinagusa watu wote. Ça peut être même dans l'église. Inaweza kuwa hata mkanisa. Je vous ai donné des exemples en semaine. Baba nimpatia mifano. Ne sois pas influencé par ces choses. Usisukumwe kwa vile vitu. Si tu ne dis pas amen, donc c'est que tu veux que ça soit ainsi. Kama useme amina ni Je dis kusema unapenda encore, ne sois vitike. pas influencé par ces choses-là. Nasema tena usisukumwe kwa vile vitu. Deuxième influence, nous avions parlé des mariages mixtes. Kusukuma kwa pili tulisema ndoa ya kuchangana. L'union entre ceux qui sont appelés et mis à part par Dieu, Mapatano kwa wale waliitiwa na kuwekewa pembeni kwa Mungu, avec ceux qui sont méchants devant pamoja l'Éternel. na wale wanakuwa kali mbele C'est-à-dire ya ceux qui milele. n'acceptent pas ton Dieu, Wale hawaichike ceux qui ne Mungu croient wako, pas en ton Dieu. wale hawaaminie Mungu wako. Et aujourd'hui, les gens se marient comme ça. Leo watu wanaolewa hivi Tout simplement parce qu'on leur propose de l'argent. juu waliwaonesha fedha, Mais nous avions vu lakini tuliona que les frères ou les enfants de Jacob wanduku au watoto wa Yakobo ont refusé cette forme d'union. walikatala hiyo ania ya mapatano. Bien que leur sœur Dina était violentée, Ingawa huyu nduku yao Dina yeye walimubakwa, ils ont refusé. walipokataa Ils ont dit, ça ne peut pas se faire walisema haiwezi kufanyika. que nous, Sisi une famille choisie de Dieu, jamaa yenye kuchakuliwa na Mungu, nous puissions nous lier avec des infidèles, des incirconcis. tupatane na watu wasipoaminifu, Mais pourtant, wasipokutajari. on leur avait proposé de fixer eux-mêmes Na une walionesha forte dot. wao wapange wao wenyewe walombe mali ya nguvu. On les a proposé même de posséder les territoires, d'avoir les parts à Sichem. Mais ils ont Walionesha refusé. wapate ko hata materitoria, wapate sehemu kwa Sishemu, lakini
kukatala. N'accepte jamais cette influence. Amen. Usichike kamwe ile Parce que kusukumwa. lorsque cette influence vient, Wakati ile kusukumwa inakuja, ça suit la race. yayo inachafua kizazi. Ça produit une race fausse. Inazaa kizazi kia Ça produit une uongo. race perverse. Inazaa kizazi kipotevu. La Bible dit dans Genèse chapitre 6, Biblia yasemayo mu Mwanzo lorsque 6, les fils de Dieu wakati wana wa Mungu se sont liés aux filles des hommes, walienda kupatana wana wa watu, c'est une race de géants. inakuwa ni kizazi cha wakafyati. Ouais, ce sont des géants, Ndiyo, ni wakafyati, de méchants, watu de wakali, cruels. watu wa uwaji. Vous savez, quand Israël arrive devant Jéricho, Wakati les Israeli espions sur 12, ya Yerikuyo, awa 2 seulement wapelelezi avaient kumi na encore mbili, confiance en Dieu, wawili tu Mais walikuwa 10 tumaini mwa Mungu. 10 étaient découragés. wale walikuwa shopuruzi wa Pourquoi? Mungu. Jua nini? Ils avaient vu des géants. Waliona wakafyati. C'est une race méchante, cruelle. Kizazi kali, kizazi kya kuwa, Une race qui n'a pas crainte de ton Dieu. kizazi hakina na oga ya Mungu wako. Alors par ces mariages-là, Kwa ile ndoa tu vas voir que toi, tu crains Dieu, utaona wewe unaogopa Mungu, mais tu donneras des enfants à cause de cette mauvaise alliance. lakini utaleta watoto Des juu ya enfants ile qui ne vont pas mapatano, craindre Dieu. watoto ambao hataogopa Mungu. Judas, Yuda juste le temps qu'il s'est éloigné de ses frères, pale tu alienda mbali na wanduku yake, il va se marier à une fille d'un Cananéen. anenda kolewa na binti mmoja wa Et la Kananea. Bible déclare le premier-né de Judas, son nom, Biblia inasema mzaliwa wa kwanza wa Yuda, Eri jina était lake, méchant devant l'Éternel. alikuwa mkali mbele ya wa milele. N'accepte jamais que par ton mariage tu puisses donner naissance aux méchants devant Dieu. Usichike kamwe kupitia ndoa yako uzale amen, watu wa frère. mkali Vous vile. voyez, c'est ça dans l'église. Jo vile Les mkanisa. paroles que je vous donne, Misemo wananipatia. c'est pour vous, Ni juu mais yenu c'est également pour les générations futures. na ni juu tena vizazi Si vitakapokuja. vous vous liez aux méchants, Mukapatana na watu mkali, vous me donnerez une raison plus tard. mutamupatia baba sababu baadaye. Genre, unateswa na Mungu, C'est par là vous allez voir, tu souffres avec Dieu njoo kukomesha batoto wako, pour faire grandir tes enfants. mais kesho Mais demain, bale batoto uliteswa ya bale les mêmes enfants, bala kuteswa. ils te font souffrir maintenant. Ça ne sera pas mes enfants. Hii haitakuwa watoto yangu. Amen. Que ce soit biologiquement ou spirituellement, jamais. Je Ikuwe refuse. wa mkimwili au wa mkiro, na mimi nakatala. Il faut te marier dans le Seigneur. Inapasha kolewa ndani ya Bwana. Même si ton mari là où il n'a rien, Hata kama mais bwana s'il yako a hana la kitu, foi en ton Dieu, kama iko na imani mu Mungu je wako. dis encore, Baba nasema même tena, s'il n'a rien aujourd'hui, hata kama hana kitu leo, mais s'il a eu la foi en ton Dieu, kama iko na imani mwa Mungu wako, ta postérité à toi uzao wako wewe sera bénie de l'Éternel. itabarikiwa na wa milele. Cette femme dit à Élisée, Huyu mwanamke anamwambia Elisha, mon mari, ton serviteur, mume wangu mtumishi wako craignez Dieu. aliogopa Mungu. Et lorsque la sécheresse est venue, Wakati hiyo kukauka kuna les créanciers plutôt sont venus mukopesha amekuja pour prendre les enfants. juu ya kubeba watoto. Le Dieu que cet homme avait servi, Mungu huyu mtu alitumikia même dans sa pauvreté, hata mu masikini ce Dieu wake. n'avait pas permis Ule Mungu que les enfants de cet homme deviennent esclaves. watoto ya ule Tes mtu enfants ne wakuwe- deviendront jamais des esclaves. watoto yako hawatakuya watumwa kamwe. C'est pourquoi Kwa maana veille sur l'alliance. kesha kumapatano, Pas de mariage mixte. hakuna ndoa ya kuchangana. Et je bénis ta postérité. Amen. Ma postérité, Kizazi kyangu c'est le peuple de Dieu. ama uzao wangu ni taifa la Mungu, C'est la race de Dieu. ni kizazi kya Mungu. Amen. Ça ne sera jamais une race perverse. Haitakuwa kamwe kizazi kipotevu, Jamais. kamwe. Et nous devons travailler, Na tunapaswa influencer nos maisons, kutumika, kukokota manyumba yetu, apprendre à nos enfants ya kufundisha kwa la watoto voie de Dieu. njia ya Mungu. Là, ils ont fait mal, Pale walifahamu baya, durement, sévèrement, kusema avec amour. na mapendo, Dites-leur que ça c'est mal. waambia sema hii ni kibaya. Il ne faut pas commettre les erreurs
comme Élie a fait. Msifanye makosa kama Elia alipofanya. Dieu lui pose la question. Mungu anamuuliza, D'où cela vient-il? ima vitu Que vinatokea tu wapi puisses honorer tes enfants upate kuheshimisha watoto yao plutôt que moi. zaidi kulipita mimi. Ne tombez pas dans l'erreur là de la démocratie, dans l'erreur, je ne sais pas moi, de je ne sais de quoi, Mushangia où makosa ya laisser l'enfant uhuru. exprimer leur opinion. Unaona mtoto, Laisser... wacha mtoto Non, bien aimé. aseme wazo wake. La liberté, ce n'est pas le libertinage. Uhuru haina kusema asema bana kupatia ukwe paka uhuru. Si l'expression de ton enfant, tu es conscient que c'est mal. Ne Kama dis pas nisema. que non, ni batoto wa imashiku. Non! Mtoto yako na yake ni Tes mbaya. enfants sont les Ce dons sont de les enfants l'éternel. d'aujourd'hui. Batoto N'accepte yako ni pas une zawadi influence ya Mungu. négative sur tes enfants. Usitike kusukumwa Je kubaya kwa prophétise watoto même yako. pour les couples qui n'ont pas encore d'enfants. Hata wajosi Dieu hawana est fidèle watoto. pour vous donner des enfants. Mungu ni mwaminifu nipatie Ces enfants watoto. qu'ils vous donneront, Wale watoto ils Mungu doivent anipatie. devenir des princes de Wanapaswa l'éternel. kuwa wale wakubwa wa milele. J'influencerai ma maison. Tasukumwa nyumba yangu. J'aime toujours le témoignage de maman pasteur. Baba napendaka paka ushuda ya mama Elle dit, pastor. elle était colérique. Alikuwa Mais mtu wa Dieu, kasilani. grâce à mon mari, Mungu jutu ya mume wake j'ai appris à changer. anajifunza kubadilika. Akomanika koseka. La Anaanza souris. kucheka kama namwangalia mama iko À Cape tunacheka. Town, j'étais émerveillé. Ku Cape Town baba alifurahishwa. Maman a travaillé avec moi. Mama alitumika pamoja À na la baba. fin de son service, Kumwisho ya kazi yake. les enfants de l'Ecodim Watoto wa masomo ya ont chini écrit une lettre wanaandika mkanda en disant ceci. mkusema hivi, Maman jolie, mama Jolie, you are an angel unakuwa malaika coming from God wenye kutokea kwa Mungu for us. juu yetu sisi. Through you, Ni vya kweli kupitia wewe, kupitia wewe we receive the smile. yeye mpaka vile papa naye anasema Tunafunda kucheka kusuri. Et je vous dis, j'ai eu des larmes aux yeux. Les enfants de l'Ecodim, on dit que désormais, par ce que tu as fait, maman, nous aussi, nous serons les enfants qui communiqueront la joie. Et elles ont donné un cadeau à maman. Vous voyez un peu ça? Par notre influence, par l'influence de Dieu, elle qui était colérique n'est plus colérique. Elle peut continuer à communiquer la joie partout. Et Dieu lui a donné un message très fort de donner la vie aux enfants. Même les enfants abandonnés, les enfants délaissés, dans des familles, elle va les récupérer au travers de son ministère pour qu'ils connaissent Dieu et qu'ils servent l'Éternel. À ta place, j'allais acclamer pour notre maman. Tout ça, c'était le rappel. J'espère que même pour celui qui est venu aujourd'hui seulement, qui n'était pas au réveillon, qui est venu seulement aujourd'hui, on peut continuer ensemble. On peut continuer? Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Troisième influence négative. Kusukumwa kwa tatu kubaya. L'orgueil du pouvoir. Kiburi ya mamlaka ama uwezo. Genèse chapitre 3, le verset 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme mutakuwa kama wa Mungu. C'est ça l'orgueil du pouvoir. Jo ile hiyo kiburi kia uwezo. Lorsqu'on parle de l'orgueil, premièrement, wakati wanasema maneno ya kiburi kwa kwanza, c'est juste un amour déréglé de soi-même. Ni mapendo moya yasipo kuweka mzuri ya wewe mwenyewe. C'est l'état d'un homme qui s'admire dans ses œuvres. Ni hali ya mtu ambayo anejitapa mu matendo lake. Et qui se prête des qualités qu'il n'a pas. Na yeye eko nejipanga mu matabia ama mifano ila ananayo.
Il s'ingénie même pour que les autres partagent son opinion qu'il a de lui-même. Anafanya watu wote wagawanye mawazo ile yeko nayo yake yeye mwenyewe. Lorsque Jésus regardait les pharisiens, wakati Yesu anaangalia wafarisayo, il disait vous êtes des hypocrites. Anawaambia mwa mnakuwa wanafiki. Vous êtes des orgueilleux. Mnakuwa wa kiburi. Parce que quand on vous regarde, wakati wanamiangalia, vous paraissez meilleur. Munaonekana samwe kubijuu. Au-dedans de vous-même, ndani ya mwe wenyewe, vous n'êtes pas ce que on voit de vous. Amuna kile bego naona kwenu. C'est de l'orgueil. Ni kiburi. Jésus. Je lis une pensée. Baba anasoma wazo mmoja. Une famille constate. Jamaa moya inatambua. Et dit ceci. Na kusema hivi. Notre famille est vraiment maudite. Jamaa letu imelaaniwa kweli. Nous sommes pauvres. Tukuwa maskini. Nous n'avons pas étudié. Atukufunde. Personne de notre famille hakuna mtu wa jamaa letu n'a été un responsable quelque part. Alikuwa mwenye mkubwa ama mwenye madaraka fasi mmoja. Aucun ministre, hakuna hata waziri, aucun député, hakuna hata huyu wa kwenda kutusemea kubaraza la bunge, chef de quartier, hakuna hata mkubwa wa même pas chef d'avenue, hata wa muevnyo. Nous sommes toujours les derniers. Tukupaka wa mwisho. Nous avons besoin de Dieu. Tunahitaji wa Mungu. Maintenant écoutez, un des membres de cette famille qui lui, c'est juste un orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, lorsqu'il est malade, il ne reconnaît pas qu'il est malade. Il dit que je suis en bonne santé. Je n'ai pas besoin de Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, un des membres de leur famille, il entend ça. Il dit, heureusement pour notre famille. Moi quand même, j'ai fait un effort. Si je n'avais pas fait d'effort, sinon dans notre famille, on n'aura pas un fou. Celui qui parle, il est fou. Il réagit par rapport à ce que la famille dit. Notre famille est maudite. On a vraiment besoin de Dieu. Lui dit, oh non, si moi je n'avais pas fait d'effort, notre famille n'aura même pas de fou. Alors il se croit important, mais il est fou. Ne sois pas orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux. Ne te prête pas des qualités que tu n'as pas. Ne pense jamais que ton opinion à toi c'est seulement ton opinion. En dehors de ton opinion, il n'y a pas d'autres opinions. Non, 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 non. C'est de l'orgueil. L'orgueil peut prendre plusieurs formes. Toi tu vois seulement le mal des autres. Donc pour toi, tout le monde ici, toi tu le dépasses. Tout le monde ici, et pourquoi il est comme ça? Il parle trop. Ça c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est toi qui es orgueilleux. Mon mari exagère. Exagère. Dans tout ce qu'on doit faire dans cette maison, c'est seulement lui. Seulement lui. Ça c'est un orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. C'est toi qui es orgueilleuse. Parce que si tu n'étais pas orgueilleuse, tu seras juste soumise. Et il n'y aura même pas de trouble entre toi et ton mari. Le pouvoir c'est quoi? Le pouvoir, d'abord par rapport au verbe pouvoir, c'est la capacité ou encore la possibilité de faire, également la possibilité de percevoir. Je peux parce que je suis capable. J'ai la possibilité de faire. C'est le pouvoir. Ça donne des ailes.
Ça donne du zèle. C'est pour ça que tu vas voir certaines personnes, à cause de leur pouvoir, ils écrasent les autres. Toi, tu ne peux pas faire. Non, 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 c'est seulement moi. Seulement moi. Frère, ne sois pas orgueilleux. Tu as pouvoir ou le kunayo. Dieu a ile uwezo que tu as. Il y a des gens qui peuvent mieux faire que toi. Kuna watu kumkongo yako wanaweza kufanya mzuri kupita wewe. Vous savez, même notre chorale, ça me donne de très grandes leçons. Hata kwaya yetu inatupatia mafundisho. Hii kwaya mnayo hapa. Wewe pima tu kufanya tu kiburi parce que mimi naweza. Aïsta kawata une semaine. Non, moi je peux tout. Paka museansi moya utasikia paka mwana naimba. Wewe unasema ka. Mimi ni mnalofa hivi leo. Mungu wapi? Mafashi vidi jote. Dimanche. Chorale. Amen, amen. Amen. Une capacité matérielle. Ou encore la permission de faire quelque chose. C'est le pouvoir. Et quand on parle de la permission, c'est-à-dire tu peux recevoir le pouvoir même par mandat. Même par procuration. Maintenant, quand j'observe dans la société, surtout dans notre société, beaucoup de dossiers, de faux dossiers, de dossiers corrompus sont signés que lorsqu'on a donné à quelqu'un peut-être la procuration ou le mandat. Il en profite. Avant que le chef ne vienne. C'est ça le pouvoir. Alors cet habit de pouvoir là, c'est ça l'orgueil de pouvoir. Faire des choses en pensant que en dehors de toi il n'y a pas Dieu. Dieu n'existe pas. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que toi et tu le fais. C'est une mauvaise influence. Ça détruit des vies. L'apôtre Paul dit que les ministres de Dieu ne soient pas un nouveau converti. De peur qu'ils soient enflés d'orgueil et qu'ils tombent sous les pièges du diable. On a la capacité à percevoir. Hein? Ouais, la capacité de percevoir. Ou encore on te donne l'opportunité parce que tu peux parler, tu es devant les gens comme ça. Et tout le monde est assis là-bas. Tout le monde sont là. Toi tu parles là. Si tu ne fais pas attention, l'orgueil du pouvoir t'emporte. C'est fini. Amen. C'est fini. Amen. Il y a des pasteurs qui injurient les fidèles. Papa, toujours ici dans cette ville de Lubumbashi. Le pasteur se tient, commence à injurier les autres. Oui, vous me suivez à cause de la prophétie que j'ai. Je vous enseigne ici, vous avez changé de vie. Je vous dis la vérité. Ici, dans cette ville ici. Ça fait les fidèles. Comme les gens sont fidèles. Merci, il est injurié. Il ne va pas partir. Mais chez on a nous avons cette grâce de vous enseigner, on n'injurie pas. Au lieu d'avoir même des fidèles, ou dans les ministères, papa, ils ont beaucoup de choses. Que quelqu'un vous prie pour la personne. Par la grâce de Dieu, Dieu l'aide. Mais après, on a mis Kisha, mie, madinishimanga. Vous êtes des fidèles. Bon, comment on dit amen? Comment on dit amen? Toi-même, tu sais. Si tu ne dis pas encore amen, le pouvoir te fera des forces appliquer ou faire exécuter tes décisions à toi. Kutumikisha au kutimiza hiyo mipango lako. Et l'orgueil du pouvoir, comme je le disais tantôt, kiburi cha uweza vile baba alikuwa anaisema, c'est un état d'habit de pouvoir.
inakuwa ni hali ya kuharabishwa kwa uwezo. Qui pousse l'homme à se croire capable de tout faire. Inasukuma mtu ya kujiona uwezaji ya kufanya yote. Sans tenir compte des autres, bila ni même de Dieu. Wengine hata kuangalia Mungu. L'homme se croit supérieur. Mtu anajiona juu ya wote. Et s'engage à influencer tout le monde négativement. Anajitoa selon son propre sa propre opinion. Kulinganishwa na ile yeye anawaza. Amen, amen. Amen. Source de cette influence négative. Chemchemu ya hiyo kusukumwa mubaya. Il y a plusieurs sources. Kuna machemchemu mengi. Nous allons exploiter deux. Tatumikisha mbili. Premièrement, ya kwanza, c'est la ruse de l'ennemi. Ujanja wa adui. Genèse chapitre 3 le verset 1er. Mwanzo sura ya 3 shairi lake la kwanza. Le serpent nyoka était le plus rusé alikuwa mjanja kabisa de tous les animaux des champs ya wanyama wote que l'Éternel Dieu avait fait. Wa milele Bwana yapofanya. Il dit à la femme, anamonesha mke, Dieu a-t-il réellement dit, Mungu alisema vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mtakula hiyo michi zote za shamba? C'est la ruse. Ni ujanja. La même ruse ici. Paka ujanja hiyo moya moya. Quand vous allez dans Matthieu au chapitre 4. Wakati mnaenda Mathayo sura yake ya 4. Le serpent l'avait encore manifesté. Joka alionesha tena. Écoutez ce qu'il dit. Sikieni ile anasema. À Jésus. Kwa Yesu. Matthieu chapitre 4. Mathayo sura yake ya 4. La Bible déclare, je commence par le verset, je crois, 3. Baba naanza kushahidi ya 3. La Bible déclare, Biblia inashuhudia, le tentateur s'étant approché de lui, le tentateur approché lui dit, huyo mwenye kupimua mashetani anakaribia naye na kumwambia, si tu es fils de Dieu. Kama unakuwa mwana wa Mungu. Vous avez compris ça? Si tu es fils de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Mungu alisema kweli? Si tu es fils de Dieu. Kama uko mwana wa Mungu. Est-ce que Jésus avait à douter s'il était fils de Dieu? Eti Yesu alikuwa nakuwa na shaka kama alikuwa mwana wa Mungu? Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu souffres? Kama uko mwana wa Mungu, kwa nini unateseka? Si tu es fils de Dieu, comment tu ne te maries pas? Kama unakuwa mwana wa Mungu, kwa nini haolewi? C'est une ruse. Il veut t'amener à quelque chose. Anapenda kupeleka mkitu kimoja. Amen, amen. Amen. C'est la ruse. Et maintenant, regardez comment il avait procédé pour Jésus. Angara sasa vile yeye alitumika juu ya Yesu. Quand vous allez au verset 6. Wakati mnaenda kushahidi ya 5. Le diable le transporta dans la ville sainte. Shetani akamchukua na mpeleka mumuji takatifu. Le plaça sur le haut du temple. Anamweka juu ya hekalu. Si tu es, et lui dit, si tu es fils de Dieu, na kumwambia kama uko mwana wa Mungu, jette-toi. Ujitupe. Il commence par les besoins physiques. Anaanza kwa mahitaji ya kimwili. Les besoins corporels. Mahitaji ya mwili. À manger. Chakula. Si tu es fils de Dieu, kama uko mwana wa Mungu, transforme ces pierres. Badilisha hiyo jiwe en pain. Kwa mkate. Mange. Kula. La ruse. Ujanja. Deuxièmement, il amène sur le haut du temple, dans une ville sainte, à Jérusalem, dans les choses saintes, dans les choses de Dieu. Combien d'hommes de Dieu ne sont-ils pas devenus orgueilleux? Si tu es pasteur, comment tu peux souffrir comme ça? Alors comme tu es pasteur, un oint de Dieu, et que tu ne peux pas souffrir, alors on te propose de faire autre chose. C'est la ruse. Ça amène l'orgueil. Tu commences à faire des choses qu'il ne veux pas faire. C'est l'orgueil. Je vois 5 personnes de ce côté. Rapidement, venez avec $100, $100, je vous libère la prophétie. Ça devient quoi? Tu es tombé dans la ruse. Pour libérer la prophétie, il faut $100, $100, $100. Et curieusement, au lieu de 5 personnes, 10 personnes passent.
Non, c'est seulement 5. Tu dis non, parce que seulement les 10 là, en fait, vous êtes connectés dans la même prophétie. Kabla ya kusema ke mimi Mungu aliniambia sema ke ni 5. Hivi mnapita 10 abaruche bengine mais anebakokota bote jo apate $1000. Si l'orgueil du pouvoir ne t'attrape pas par rapport au manger, kama kiburi cha uwezo akikukamate kuchakula, ça peut t'attraper dans les choses de Dieu. Inaweza kukamata kwa vitu vya Mungu. Jésus est resté humble. Yesu alibakia mnyenyekevu. Mais le diable, Lucifer, lakini shetani à cause du pouvoir, juu ya uwezo, était devenu orgueilleux. Anakuwa na kiburi. Et il a été précipité. Na bali mutupa. Les gens disent non, Dieu dans tout ça, pourquoi? Si Dieu savait pourquoi il avait créé Satan. Dieu n'a jamais créé Satan. Mungu ashaumbaka kama shetani. Hein? Dieu avait créé Lucifer. Mungu aliumbaka huyo Lucifer. C'est-à-dire quoi? Nikusema nini? L'ange de lumière. Malaika wa nuru. Et il était chargé de la louange de Dieu. Ne alikuwa na kazi ya sifa la Mungu. Mais il a développé en lui l'orgueil du pouvoir. Yeye anazala mwake hiyo kiburi kia uwezo. Comme celui qui dirigeait. Vile ni yeye alikuwa anaongoza. Alors il dit mais pourquoi chaque fois la louange doit aller vers pour Dieu? Pourquoi l'adoration seulement Dieu? Inapasha kwenda kwa Mungu. Moi aussi quand même. Moi aussi quand même. Na mie. Et même dans les choses de Dieu, l'ancien Peter, beaucoup de serviteurs sont tombés. Dieu toujours avec le pasteur Seldi. Mais lui il construit un étage. Toi tu as quoi? Mais non, il y a des gens qui peuvent te suivre, non? Et toi aussi tu tombes dans la ruse. Et les mêmes gens là, qu'est-ce que tu vas faire par qui tu moi? Et tous les Congolais, nous sommes victimes de ces choses, de cette influence. C'est comme ça vous allez voir, tout le monde veut devenir chef, président des partis politiques. Tout le monde. Savez-vous que l'union fait la force? Il sait. Mais il ne va pas permettre ça. On dit, toi tu prophétises, tu as des visions. Jean-Paul, toi tu vois quand tu parles d'ailleurs, voilà. Toi tu es toujours devant le pasteur Seldi. Et on a été sur ma colosie, tu souffres là-bas, lui il est là. Il roule même la Prado. Mais moi, quand je lis dans la Bible, Dieu a mis dans l'église, dans les corps de Christ, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les pasteurs, et tous pour l'utilité de l'édification du corps de Christ. Maintenant, le diable, dans l'orgueil du pouvoir, il vient et commence à vous séparer. Toi, tu as la prophétie, va commencer. Toi, tu es docteur, comme l'ancien Peter là, quand il explique la parole, il l'enseigne. Non, va commencer. Toi, tu es c'est là les choses. On l'a amené dans la ville sainte. On l'a mis au-dessus du temple. Si tu es fils de Dieu, jette-toi la ruse. Cette ruse peut t'attraper même dans ton ménage. Baba Konjo député. C'est ton papa qui est député. Ça va quoi frère mon église. Maintenant tu es marié à un frère de l'église. Il est intercesseur. Lui il est intercesseur. On comprend l'intercesseur. Vous comprenez l'intercesseur? Lui, il prie seulement pour les problèmes des autres. Si les autres sont bénis, c'est alors qu'ils vont penser à lui. Mais toi, ton papa est député. Tu as bien étudié. Tu regardes maintenant ton mari intercesseur comme ça. Parce que toi, vraiment, c'est Dieu qui t'avait appelé. Oui, tu je ne sais pas comment j'ai commis une telle erreur de chez nous, on ne mange pas ça. Je te donne un mois. Si ça ne change pas, tu vas voir ce que je vais te faire. L'orgueil du pouvoir. Le diable ne s'est pas arrêté au temple, aux choses de Dieu. Il va par rapport à la gloire du monde. Il dit ceci au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Et là, il lui montre le royaume du monde et leur gloire. Dis avec moi, leur gloire. Dis encore la gloire du monde. La gloire du monde. Dis encore la gloire des royaumes de ce monde. La gloire des royaumes de ce monde. Et il lui dit,
Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant les mains. Si tu t'enorgueillis contre ton Dieu, moi je te donne tout ça. Parce que lui, s'il est ton père, tu ne peux pas manquer à manger. S'il est ton père, il devait te protéger avec les anges. S'il était ton père, mais il devait te donner des richesses. Jésus regarde. Il dit ceci: je ne peux m'humilier que devant Dieu, pas devant toi. Parce que m'humilier au devant de toi, c'est de l'orgueil contre mon Dieu. Amen. Attention à cette influence négative. Deuxième source, ce sont, ou soit c'est les mauvais conseils seulement, en raison. Les mauvais conseils. Dis après moi, mauvais conseils. Mauvais conseil. 2 Samuel, chapitre 13. Samuel wa pili sura yake ya 13. Du 3 à 5. Et puis 2 Samuel, chapitre 16, 20 Samuel wa à 23. pili 16 makumi mpaka makumi 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amnon avait un ami nommé Jonadab. Amnoni alikuwa na rafiki jina lake Jonadabu. Il avait qui? Un ami. Dis encore un ami. Un ami. Fils de Shimea. Mwana wa Shimea. Frère de David. Nduku wa Daudi. Vous comprenez que c'était son cousin, mais qui était aussi l'ami. Mais la Bible met l'accent sur l'ami. Lakini Biblia inaweka tamko huyu rafiki. Et Jonadab était, écoutez, Jonadab était un homme très habile. Na Biblia inasema msikieni, Jonadabu alikuwa mtu mmoja wa nguvu wa haraka kabisa. Un influenceur dans le mal. Alikuwa ni wa kusukumwa kubaya. La Bible dit, il lui dit, Biblia inasema kamwambie, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Kwa nini unakuwa hivi kila asubuhi mkonde sana? Maintenant écoutez la phrase qui vient après. Shikieni sasa hii mseme na toi fils de roi, wewe mwana wa mfalme. Anamramener au pouvoir. On lui a ramené dans le pouvoir. Wewe mtoto mfalme kupona konda hivi. Tu deviens maigre comme ça. Est-ce que tu sais que tu es le fils du roi? Et tunajua kwamba unakuwa mwana wa mfalme? C'est-tu que tu es la fille du roi? Unajua kwamba unakuwa mtoto mwanamke wa mfalme? Le roi c'est qui? Mfalme ni nani? Bah Christ. Ton roi c'est qui? Dieu. Jésus est le roi. Rois. Ton roi c'est qui? Jésus. Dis ça avec assurance. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Alors, il continue. Ça anaendelesha. Ne veux-tu me le dire? Ne veux-tu pas me le dire? Aupende kunyambia hayo. Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Napenda Tamar, huyu nduku wa Absalom, nduku yangu. Voilà ce qui arrive, hein? Kama Tamar est co-sœur, il y a Absalom, ton frère. Si Tamar est la sœur d'Absalom, Tamar c'est qui pour toi? Tamar anakuwa nani kwako wewe? Ta sœur. Ndugu wako. Sodomie, hein? Inasha kumubamba petit hapa. Hiyo sodomi ndio conseil inaingilia pale. Il y a un conseil qui entre. Au lieu amona que ni dadangu huyu. Au lieu de voir que c'est ta sœur. Petite sœur. Ni mdogo wako. Non. Ni sœur wa ndugu wangu. Ni muloko wa ndugu wangu. Alors, écoutez les conseils. Sasa shikieni shauri. Verset 5. Jonadab lui dit, Jonadabu akamwambia shahidi la 5. Mets-toi au lit. Ikaa pa kitanda. Et fais les malades. Na fanya sawa vile kumgonjwa. Quand ton père viendra te voir, wakati babako atakuwa kukuona, tu lui diras, utamwambia, permets à Tamar, ruhusu kwa Tamar, ma sœur, dada yangu ama ndugu yangu. Utamuonesha babako ni ma sœur. Tu diras à ton père que ni ndugu yangu. Anatina autasno permet à Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Parce que na que papa ta una suspect. Comment? Papa baba asa no ma sœur. Ni ndugu yangu sasa.
Permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je les voie et que je les prenne de sa main. C'est là qu'on m'a conseillé ngine. Il y a d'autres conseils, n'accepte pas. Quelle nourriture on doit préparer pour toi? Tu regardes comment on met le sel, tu regardes comment on fait ceci. Kisha pour te servir, na David Mungu ni rumia mambo ni mubiblia tunaiona. Na David mwenyewe banduku. Même David. Hauna tu kususpect. Je connais toi ça. Malaria J. Malaria J. Quelle maladie? Malaria J. Joue au pone, il faut pas que Tamar soit guéri. Malaria J. Tamar vient préparer pour toi. C'est quelle maladie? Surtout les sœurs en Christ sont victimes de ces choses. Wadada wa Kikristo wanapigiwa mwivi vitu. Posez la question aux filles mères. Murusu hapa kuwao watoto. C'était comment? Wana watoto. Je comprends pas, il m'avait juste trompé. Il avait dit qu'on va faire la prière. Tout ça. Parce qu'il avait eu un rêve pour moi. Alors il voulait prier pour moi. Une prière corps à corps. Maombi ya mwili kwa mwili. Corps à corps njo aje. Maombi ya mwili kwa mwili njo aje. Non, ma fille, tu vois, tu te maries pas parce que tu avais un contact avec un homme. Alors cet homme-là, il est tellement puissant qu'il faut un autre qui soit trop puissant pour chasser l'esprit qu'il a laissé en toi. C'est pourquoi tu dois venir me voir. Comme ça je vais, avec l'autorité, la puissance qui est à moi, chasser cet esprit-là. Donc, il faut que je un peu, il faut te retrouver au hôtel, il faut venir dans les chines ou dans les youlou. Que moi je sois en tu sens en haut. Non, non, dis, quand même, quand même. Qui t'a donné ces conseils? À cause de ces conseils, on a violé Dadak. Et on a bakwa sa sœur. L'orgueil du pouvoir. Kiburi kia uwezo. Le fils du roi. Mwana wa mfalme. Babibi bwingi au pays. Beaucoup de femmes dans le pays. Mais pas comme le kwaki. Seulement sa sœur. À cause de sa position. Dieu ya musimamo wake. Dis à celui qui est à tes côtés, fais attention. Fais attention. Au conseil qu'on te donne à cause de ta position. Au conseil qu'on te donne à cause de ta position. Amen. Non, c'est toi qui parles trop avec ses papas ici. Non, fais tout ça. Quel conseil qu'on te donne? Quel conseil? Les gens ont perdu des grands marchés comme ça. Il y a des gens qui pouvaient devenir plus importants même dans ces pays, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? On les avait mal conseillés. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Un autre mauvais conseil. Toujours 2 Samuel chapitre 16. Ça a attrapé d'abord Amnon. Par après ça va attraper Absalom son frère. Chapitre 16, les versets 20 à 23. Absalom dit à Achitophel. Consultez ensemble. Qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom. Va vers les concubines de que ton père a laissé pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur les toits, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Écoutez le verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant
autant d'autorité, le pouvoir. Ilikuwa na uwezo mkubwa. Que si l'on y consultait Dieu lui-même, na kama hawakuzungumza na Mungu mwenyewe, il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Juu ya mashauri yote ya Achitopheli inaweza kuwa ya kwa David au Absalom. Conseil ya Achitophel, ni shauri ya Achitopheli, iko na autorité kushindia hata Mungu yeye mwenyewe kama mkonsulte. Ça l'autorité de passer même si vous consultez Dieu lui-même. Et il y a des gens comme ça. Na kwa watu wa vile on leur dit de faire des choses impossibles et ils acceptent. Ils disent ni muntu wa Mungu ndio alisema. Kama ina pensée ya Mungu, ne fais pas. Wanawaambia kufanya vitu, wanasema que c'est l'homme de Dieu qui a dit. Si ce n'est pas la pensée de Dieu, msifanye. Oh non, ni baba ndio alisema, nkambo ndio alisema, ndio pale tout ça. Papa alisema, ni grand-père alisema. Écoutez, en matière d'abord d'honorer les parents, la Bible dit selon les seigneurs. Mumambo ya kuheshimu bazazi, Biblia inasema kulinganishwa na Bwana. Si c'est pas selon les seigneurs, pourquoi tu fais? Kama ina kulinganisha na Bwana, unabifanyani? Ton père te conseille d'être troisième bureau, deuxième bureau. Baba kuna kushauri. Tu acceptes pourquoi? Tena kushauri kwa bibi wa tatu. Ce n'est pas selon les seigneurs. Bibi wa 4. Unachika jua nini? Naenda juu ya Bwana. Oh non, je parle bibi yako, unaona vile bibi yako iko na difficulté kuzala. Chunga niko wewe batatu. Tu vois comme ta femme a une difficulté d'avoir les enfants, en tout cas tu dois avoir 3. Ce n'est pas le conseil de Dieu. Aina shauri ya Mungu. Ne le fais pas. Usifanye. Njo wewe le Mkristo, hein? Tu es là maintenant un chrétien. Parce qu'on a bazazi njo ba Mungu ba dunia. Les parents sont des dieux sur cette terre. Kama ko ba Mungu ba dunia. S'ils sont des dieux sur cette terre. Aina véritable Mungu. Mais ils ne sont pas des véritables dieux. Tu dis pas amen? Amen. Si baba anaanza kuwa miungu, et c'est comme ça que dans des familles il y a même des petits dieux là. Parole du grand-père, parole de l'oncle. Je vais te poser la question. Tu n'acceptes pas, vous ne savez pas les tribus là. Pourquoi? Un jour j'enseignais ça à l'église ici. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Hein? Les Baloubakas et Baloubakat en train de se mettre d'accord ensemble. Mais j'avais parlé de ces choses. Chaque pendaka baluba pour Kasai, chaque pendaka baluba pour Katang. Nous ne voulons pas de baluba de Katang. Pourquoi? Vos grands-parents. J'ai filmé ce message. Si je me trompe, que quelqu'un vienne me dire c'est le contraire. Ils se sont tiraillés à cause de maintenant vous aujourd'hui vous êtes dans l'église. Votre pasteur il est là Luzolo. Les pasteurs que vous soyez des Katangé, que vous soyez des Bangala, que vous soyez des si vous avez Dieu en vous, le véritable Dieu que je vous prêche, mariez-vous. Maintenant, ouais, on a toqué là, non, non. Si nous nous marions, nous allons aussi se tirailler des foufous. Non, non, c'est de la sorcellerie. Les mêmes gens là. Américain, qu'un Américain. On ne va même pas lui demander que tu es chrétien. La personne accepte tellement. Tu es américain. Tu es américain. Qui est fou. Les gars, c'est sa taille. Conseil kani unayo. Conseil kani. Shauri kani unayo. Ya Achitophel ni ya mubaya. Ya Achitophel. Itakuletea tu kibengo bule juu ya pouvoir yako. Conseil utakuwa tuna orgueil ya bule. Sema mimi nakatala conseil ya Achitophel mungiza. J'ai refusé le conseil d'Achitophel. Sema pia mimi naikatala. Mimi naikatala. Aista ni influencer mubaya. Mimi nakatala katika jina la Yes. Yesu. Nos grands-parents étaient en train de voir d'abord comment les choses se font. Ah, mimi na yua babake mtu wa Mungu. Et puis ni papa mwanza kukala bien na bantu. Mtoto wake na ashikala kala problem. Kumbi ile famille na ni mtoto Joel. Ah non non. Ni famille mzuri, famille mzuri. Ana na besoin kuyua ni kabila kani. Ni mtu tu.
C'est la personne. Peut-être travailler ensemble. Oh, montre-toi bien ça. Quelqu'un de très bien. Non. Et vérifier les familles de nos parents. Divorce, il quoi? Mbari nabo, mbari sana. Kukatalana tu kubukweli. Apa kukwata karibu. À part tout malaria polygamie, hein, il va mbaka. Seulement la maladie ya kuachana tu sono bazazi abu bali achanaka. Ya kuachana tu sema oh au kuniperation. Mimi naenda kwetu. Haikwake ko. Angikuyakamo. Papa Poli, nakosi? Même génération n'a pas battu. Époque n'a pas battu. N'a pas battu. À tout comprendre? N'a pas battu. Non, n'a pas conseillé bango. Nani? Qui les conseille? Les divorces Facebook, mauvais conseiller. Facebook, mauvais conseiller. Papa, moi je n'ai jamais compris. Baba ya elewa. Tu es divorcé 5 fois, mais dans les fiançailles. Ushakuachana mara 5. Lakini awenda hata kwako mwingariki cho mnafia kuoana. Unaona quel esprit qui te conduit même? Quel esprit? Quelle influence qui te conduit? Ni mpepo kani kuna kuongoza wewe, ni kusukumwa kani. Et puis tu regardes l'homme qui veut te pousser, dit ne te joue pas de moi. Posez la question. J'ai déjà refusé 5 femmes samaritaines. Je n'ai pas le temps de passer. J'ai pas le temps. Je vais passer mon temps avec toi. Pourquoi? Osakana. Oyo keloko. Utashikia kintu. Mswahili wasema utashikia bintu. Mswahili anasema chokula fuma pouvoir. Shikia bintu. Okay. Tu as nini kiburi? Hii anepaka tu influencer positivement. Utashanger katika jina la Yesu Kristo. Cette année nous devons être influencés positivement. Tu vas changer au nom de Jésus. Mimi nakwambia huyu fiancé utapata itu. Hata kama unakokota je, mtaoana mpaka muoane. Vous allez vous marier. Vous allez vous marier. Muoane. Mimi nakwambia kama utafuta kukatala kwao niona mtakupatia stratégie. Conseil utapata amustachana. Stratégie. Les conseils que tu auras, vous n'allez pas vous séparer. Jovile. Na wewe papa uko pale unawaza no bibi yangu mnaona hii mashiku tout ça. Ndio unaona sœur moi miliona tout ça. Ile mpepo ya sodomi bongo katika jina la Yesu. Esprit de sodomie là. Tunashikatala ni influence en fait. Jésus. Mutazeka naye. Vous allez vieillir avec. Mutazeka. Vous allez vieillir. Chete tamujia na michi mutatembea nao bade. Tunamujia. Amustachana tena. Vous n'allez pas vous séparer encore. Unachelewa. Ulipasha kuachana jana avani fundisho leo. No. Mimi naselei parole. Amustachana katika jina la Yesu. Hivi tunashikia ineno. Papa na isele autachana ataka bana kuokota kumkongo. Vous n'allez pas vous séparer. Cette influence de l'orgueil du pouvoir, ça produit beaucoup de mauvaises choses. Et nous allons continuer prochainement dans les détails. Parce que nous devons sérieusement prier pour ça. C'est pourquoi je vous exhorte, quand il faut venir le mercredi, ne viens pas non mercredi, c'est enseignement biblique. C'est l'enseignement, mais nous faisons la suite. J'avais annoncé ça. Nous faisons la suite de ces thèmes de l'année. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, mercredi vient. Mercredi vient. Dis-le encore, c'est à 17h. C'est à 17h. Alors rapidement, Araka. Ça produit premièrement la convoitise. Inazala iyo tama. Genèse chapitre 3, le verset 6. Deuxièmement, 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Genèse 3, le verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle ajoute, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle n'avait pas encore mangé. Agréable à la vie. Wow. Ça pour manger c'est bon. Et puis ça, wow. Ça doit ouvrir l'intelligence. C'est la convoitise. Dis après moi la convoitise. La convoitise. 1 Jean chapitre 2.
Le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. La convoitise. Ne jamais convoiter. C'est de l'orgueil. À part la convoitise, ça produit aussi la désobéissance. Genèse 3, le verset 11. Qui vous a dit que vous étiez né? Avez-vous mangé le fruit de l'arbre dont je vous ai défendu? Ils ont désobéi. Saül aussi a désobéi. La désobéissance, Dieu n'aime pas. La désobéissance a des conséquences terribles. Je vous donne par exemple les conséquences de la famille de Saül. Il perd la royauté. 2. La mort entre dans toute sa famille. 3. La pauvreté. Je peux m'ajouter l'infirmité. N'eût été la grâce de Dieu par David, Mephibosheth, c'est dans l'Odebar. L'Odebar, c'est un lieu où on jette les immondices. C'est là où il habitait. Vous avez l'idée, hein? Petit-fils du roi, fils d'un prince. Mais il habite dans un quartier, dans un milieu vraiment reculé. Ça, le quartier qu'on appelle Kabecha. Avant, on jetait les immondices. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Kabecha de nom seulement, mais ce n'est plus Kabecha. Amen, vous comprenez? Tout ça pourquoi? Désobéissance. Dis à celui qui est à tes côtés, ne désobéis pas. Dis-lui encore, c'est une mauvaise influence. C'est une mauvaise influence. Ça vient du pouvoir. L'orgueil. Dieu dit à Samuel, à Saül, par Samuel, il faut tout tuer. Parce qu'il est roi, il fait selon lui. Et il voit que le sacrificateur a traîné. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire même les sacrifices. Est-ce que c'était son travail à lui? Hein? C'était pas son travail. Même si on te donne une portion de pouvoir, n'en abuse pas. Il faut toujours avoir la notion de se référer à celui qui t'a établi. Sinon ta fane bintu unawazia kwa juste membela Mungu par rapport à l'alliance, tu es dans les faux et il y a des conséquences. Tu es juste. Et encore, je refuse toute influence négative. Je refuse toute influence négative. La suite, il y a la méchanceté. Mais il y a aussi la honte, l'ignominie. Il y a la ruine. Il y a la division, les querelles. Et toutes ces choses-là, pour lesquelles nous allons voir à partir de ce mercredi. Et nous prierons pour que ces choses ne soient pas parmi nous. Dis très bien Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.